Donc, professeur Labi, votre message par rapport aux événements que connaît la région arabe en ce moment? Écoutez, nous venons de lancer avec un certain nombre d'intellectuels arabes, par exemple Adonis, Amin Maalouf, Qasim Haddad, l'écrivain du Bahreïn, Saïf al-Rahbi, l'écrivain de Oman, beaucoup d'écrivains syriens, du monde arabe d'une façon générale, beaucoup d'artistes aussi, de cinéastes. On a lancé ce qu'on a appelé l'appel des intellectuels arabes. D'abord pour saluer le peuple tunisien, d'avoir ouvert par sa lutte, par ses sacrifices, la voie à cette nouvelle ère de liberté et d'aspiration à la liberté que connaissent la plupart des pays arabes. Deuxièmement, on exprime notre solidarité avec le peuple égyptien. C'était il y a une semaine, donc ce n'était pas encore tranché, et il y avait beaucoup de risques. Et donc c'était une façon de se solidariser avec ce peuple, de lui dire notre soutien. Par ailleurs, on exprimait l'idée suivante qu'aujourd'hui, nulle part dans le monde arabe, on ne peut ignorer ou faire semblant d'ignorer les aspirations qui se sont exprimées dans la rue arabe et qui sont des aspirations légitimes, simples, à la dignité, à la liberté, au choix aussi, le droit de choisir ses gouvernants, ses représentants, l'égalité devant la loi, la fin de la corruption. Donc c'est un mouvement citoyen que personne ne s'attendait à ce qu'il existe. Et il vient de démontrer que de changer notre vision finalement de nos sociétés. Et des jeunes aussi. Oui, jusqu'à maintenant, il y avait les pouvoirs constitués, les partis ou le parti unique. Avec ces mouvements, on découvre dans le monde arabe qu'il y a une troisième force. Qu'on disait désintéressés. Absolument. Et une troisième force qui vient des profondeurs de la société et qui est dans la modernité, qui est dans la revendication des bases et des principes universels de la démocratie. Donc dans cet appel, on s'est adressé aussi aux intellectuels à travers le monde pour qu'ils expriment justement leur soutien à ce mouvement, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement, rares sont les voix de grands intellectuels occidentaux ou du reste du monde qui se sont élevés pour se prononcer sur ce qui se passe aujourd'hui dans les pays arabes. Et enfin, on appelle aussi les instances internationales, la communauté internationale à travers ces instances, l'ONU et les autres organismes, pour qu'ils se mettent du côté, j'allais dire, du droit et de la liberté. Voilà quel était Bon, pour le moment, il y a au moins une centaine de signataires, entre écrivains, cinéastes, plasticiens, universitaires. Oui, j'imagine. Oui, un peu de tout. Très bien. Professeur, merci beaucoup. Merci infiniment.